Alors bonjour les amis, alors aujourd'hui on va voir une belle image et un jeu de mots que Dieu fait à Jérémie. Donc Jérémie, c'est un prophète que Dieu va appeler très jeune et dans une situation très critique du peuple d'Israël. C'est à peu près dans les années moins 600 et donc ça va être la période où le peuple d'Israël va être déporté en Babylonie parce qu'il s'est éloigné de Dieu et donc que Dieu va permettre cette sanction, ce jugement. Mais il va avoir aussi une parole d'espérance, c'est-à-dire le retour, la restauration et aussi la nouvelle alliance. Donc, dans le prophète Jérémie, il y a deux parties. Il y a une partie très difficile et puis il y a une partie d'espérance. Et c'est dans ce contexte que Dieu donne au début du ministère de Jérémie eh bien, cette vision. Donc au chapitre 1, au verset 12, Dieu dit « Que vois-tu Jérémie ?» Je répondis « Une branche d'amandier. » Et l'Éternel me dit « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Alors là, il y a deux choses pour marquer. Il y a une image et puis il y a un jeu de mots. Alors, le jeu de mots, donc amandier, ça se dit shaker, et veiller, ça se dit shakar. Alors, shakar, ça veut dire veiller, ça veut dire hâter, ça veut dire se réveiller. Et en fait, l'amandier, c'est le premier arbre à fleurir. Et en Israël, il va fleurir fin janvier, début février, donc c'est l'hiver. Tout est mort, tout semble mort, tout est en sommeil et les fleurs d'amandier vont commencer à fleurir. Ça parle de la vie, ça parle d'espérance et donc ça veut dire le printemps va arriver et il faudra attendre beaucoup de temps, mais les fruits aussi de l'amandier vont mûrir. Et donc, pourquoi Dieu donne cette image à Jérémie? Parce que les temps vont être difficiles, mais il y a quelque chose, il y a un bon dessein de Dieu. Il y a un bon dessein de Dieu. Et en particulier, voilà, c'est la nouvelle alliance et la restauration. Donc, je veille sur ma parole. Dieu est comme cette branche d'amandier, il veille sur sa parole, et donc c'est par la foi qu'il va falloir attendre. Donc j'avais envie de savoir, de creuser qu'est-ce que voulait dire le prénom Jérémie, puisque c'est lui qui a été appelé à cette mission. Donc Jérémie, ça veut dire l'Éternel se lèvera ou l'Éternel sera élevé. Alors voilà comment ça s'écrit Yirmeya. Ici, on a le verbe s'élever, Rum. Voilà, Rum. Ici, on a le futur, troisième personne du masculin singulier. Et puis ici, on a Ya de Yahweh. Donc Jérémie, qui est dans ce temps difficile, eh bien, sa personne même, elle veut dire Dieu aura le dernier mot. Les bons desseins de Dieu vont s'accomplir. Dieu sera haut élevé. Le mal ne prévaudra pas. C'est ce que Dieu a prévu de bon qui va finalement s'accomplir parce que Dieu y veille. Alors il y a aussi un verset que j'aime beaucoup qui redit la même chose avec le verbe rum. C'est dans le psaume 46 et au verset 10. Dieu dit « Restez tranquilles et sachez que je suis Dieu, je serai élevé, Rum, sur les nations, je serai élevé sur la terre. » Voilà, alors même si les temps sont difficiles, que ce soit dans notre vie, on peut avoir des moments difficiles où on n'a pas l'impression qu'il y a de l'espoir, eh bien Dieu dit « je serai élevé ». On peut penser, même pour nous, à la branche fleurie de l'amandier. Et puis par rapport à d'autres situations sur la terre, qu'on peut se dire « waouh, c'est quand même assez noir », eh bien Dieu dit « restez tranquille, sachez que je suis Dieu, je serai élevé ». Voilà, eh bien je vous dis à bientôt, j'espère que ça vous a béni. Merci de laisser un pouce et un commentaire. Au revoir.